Bonjour, alors aujourd'hui c'est J3 et je vais vous parler de David Lefrançois. David Lefrançois, je l'ai découvert, ouais, on peut dire ça découvert, en 2018 pendant ma formation de coaching. En 2018, j'étais dans une école très, très sérieuse sur le coaching et puis un jour, on nous a parlé du fameux triangle de Karpman. Vous savez, cette histoire de victime, sauveur, persécuteur. Bon, voilà, ok, ça fait partie des outils, nanana, bon, ok. Et puis, il y a une camarade de promo qui, pendant la pause café, vient nous dire: Ah, nana, avez-vous déjà vu David Lefrançois? Il est génial, ses vidéos sont vraiment bien, moi je le suis depuis longtemps, c'est top, etc. Bon, alors moi, déjà, quand ça part comme ça, je suis oh, j'aime pas. Bon, c'est qui ce mec, quoi? Et puis moi, en 2018, on peut pas dire que j'ai regardé beaucoup de choses sur YouTube parce que je trouvais que c'était beaucoup des conneries. Et en tous les cas, je voyais pas. Enfin, j'avais pas découvert tout sur YouTube, il faut croire. Donc, j'étais extrêmement réticente. Mais je suis allée voir ce fameux David Lefrançois sur YouTube. J'ai vu cette vidéo sur le triangle de Karpman où il explique tous les ressorts d'une situation de triangle. Et Dieu sait si nous en vivons tous les jours. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même intéressant. J'en ai écouté d'autres et ça a été un super complément à ma formation où bah, il parlait des mêmes choses que de la formation, bien évidemment, mais présenté d'une manière un petit peu plus ludique et vivante. Avec des cas concrets qui nous manquaient parfois un peu à notre école. Et puis, j'ai découvert que David Lefrançois, en fait, était extrêmement branché sur la neuroscience. Il est chercheur. Je crois qu'il fait un doctorat ou un deuxième. Enfin, je ne saurais pas vous sortir son CV, mais enfin, c'est comme ça. Je me suis beaucoup intéressée aux neurosciences, notamment les rapports avec l'alimentation. Parce que pendant ma formation de coaching, on a différents travaux pour la certification, dont un mémoire qui est un gros morceau à produire. Et moi, j'avais choisi en quoi le coaching peut contribuer au mieux vivre avec la fibromyalgie, la maladie chronique. Parce que voilà, je vous annonce, hein, je ne l'avais pas encore dit, mais je suis malade chronique avec la fibromyalgie depuis plus de 25 ans. Et je vous en parlerai évidemment dans la suite des vidéos. Mais là, si on se remet à 2018, je suis en train de faire mon mémoire où il faut pondre une cinquantaine de pages costaud. Hein, il ne faut pas faire du blabla. On avait des normes extrêmement précises pour rentrer dans les critères de la certification qui étaient jugées par des très hauts niveaux de label. Je peux dire que je me suis beaucoup, beaucoup appuyée sur David Lefrançois pour beaucoup de parties de mon mémoire. Parce que les neurosciences avec la maladie chronique, j'ai découvert énormément de choses qui m'ont permis de relire mon propre parcours et de comprendre certaines choses que j'avais vécues et sur le moment, je n'avais pas bien compris. Et puis, comme dans ma maladie, l'alimentation joue un rôle important et notamment les histoires de supprimer le gluten, le sucre, etc. Bon, on peut dire que David Lefrançois, il a une vision assez décapante sur tout ça et il explique ça avec des données très scientifiques validées par des études et les dernières du jour, hein, pas des trucs des années 50 et tout ça. Moi, j'ai appris pour moi-même, quoi, pour comment dire, adapter mon propre cheminement de malade. Et puis, comme je faisais mon mémoire de coach, j'ai intégré dedans, dans mon plan, différentes parties. À cette époque-là, j'ai lu des tonnes de livres. J'avais un abonnement à la bibliothèque universitaire à Caen et puis à l'école ENM, qui est l'école de management de Caen. J'ai mangé des tonnes de bouquins. Et puis, je suis tombée sur celui-là. Le livre de David Lefrançois, il date de 2013 ou 2014. Enfin, c'est pas un livre tout récent. Mais bon, comme ça l'indique, c'est la Bible du coaching.
c'était pas du tout traité de la même façon que ce qu'on apprenait à l'école, hein, et la vision de David Lefrançois est tout aussi intéressante que la colonne vertébrale très solide qu'on a reçue à l'école, mais il avait un regard différent et puis toujours enrichi d'enseignement de la psychologie, puisqu'au départ il est psychologue, de la pratique du coaching, puisqu'il a pratiqué avec des sportifs de haut niveau et tout ça. Et puis maintenant qu'il est chercheur, la blague avec David Lefrançois, c'est que quand il commence à vous expliquer quelque chose, il commence à vous parler de mots en latin et puis il remonte à des trucs dont on se fout, mais qui permet d'amener le sujet. Et bref, le bouquin est très pragmatique sur la vision du coaching et moi, j'ai beaucoup apprécié. Et quand en 2018, j'ai lu cette phrase, c'est la conclusion du bouquin, je vais vous la lire rapidement. Le coaching possède une longue histoire et des racines solides enfouies dans la psychologie, la philosophie et l'éducation. Bon, ça, d'accord. Des normes professionnelles et des spécialités vont évoluer et changer à mesure que le coaching continue de s'imposer comme une profession reconnue à part entière. Le coaching est en train d'évoluer vers une forme naturelle de leadership. Le 21e siècle exige que nous nous dirigeons vers un monde d'individus et de collectivités auto-organisés, auto-dirigés et autosuffisants. La conscience de soi, la capacité de réfléchir et d'apprendre et le sens de sa propre efficacité sont des compétences essentielles à la survie. Le coaching joue un rôle crucial dans le développement et l'amélioration de ces qualités pour les individus, les équipes, les groupes et les organisations. Le coaching est un partenariat volontaire. Il atteint son plein potentiel dans un environnement de confiance et d'implication. Bref, je ne vais pas vous lire toute la conclusion ni tout le bouquin, mais moi, quand j'ai lu ça en 2018, tout le bouquin et cette conclusion qui ouvrait des portes, sur un métier en pleine reconnaissance professionnelle et puis avec des évolutions et un travail sur soi. Là, il parle de l'autonomie, hein, l'air de rien. Moi, c'est ma valeur principale, l'autonomie, et j'en reparlerai évidemment dans une prochaine vidéo. Ça m'a touché au cœur parce que je me suis dit, on nous a beaucoup parlé d'une boîte à outils, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça, le coaching, en fait. Il y a tout un processus d'auto-coaching qu'on peut s'approprier. Il n'y a pas besoin de faire une certification de coach. Je pense que si nous, coachs professionnels certifiés, nous accompagnons des personnes pour mener un chemin par rapport à un objectif et qu'on les aide à s'approprier des outils, ensuite, ça devient et que ces gens-là ont la curiosité d'aller chercher et au-delà des 2-3 bouquins qui trônent avec des conneries de gens qui sont même pas coachs et qui vous expliquent. Enfin bon, bref, on va pas rentrer là-dedans parce que ça m'agace. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans cette conclusion, David Lefrançois a mis le doigt sur l'histoire de l'autonomie et de la capacité à transformer son propre mindset et à faire son propre chemin, prendre ses responsabilités. Bah moi, j'avais pas cette notion-là à cette époque-là. Hein. J'avais beau avoir 53 ans à l'époque, je n'avais pas mesuré ça vraiment, ou j'avais travaillé avec des coachs à la fois dans les entreprises avec lesquelles je travaillais et puis des coachs pour moi, mais j'avais pas compris ça. Donc ça a été un vrai déclencheur et je tenais à le faire remarquer parce que des fois, vous voyez, ça se loge derrière une petite phrase dans un bouquin et puis ça suit son chemin. Et le chemin, c'est comme je me suis abonnée au truc de David Lefrançois, j'ai d'abord acheté un programme sur la volonté. Ça, c'était l'été 2018 et j'ai intégré beaucoup de choses dans mon mémoire venant de ce programme-là. Tout le processus motivationnel, la volonté, la notion de science, de sens, de désir, etc., avec les hormones, hein, les neurosciences et tout ce qui se passe dans les connexions comme ça. Ça a été vraiment la première graine semée. Et du coup, David Lefrançois envoie les mailings de la neuroscience puisqu'il est associé à Yannick Alain dans cette école. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Donc, en novembre 2018, j'ai reçu par ce biais-là le lancement de la Neuro Business School. Et là, voilà.
j'ai, je me suis engagée parce que je voulais aller plus loin avec les enseignements de David Lefrançois. Il y a dans la Neuro Business School toute une partie sur les neurosciences et en bonus, on a différents programmes de David Lefrançois et ça, c'est un vrai régal, quoi. J'ai le reste de la Neuro Business School aussi, je l'ai dit hier, je ne vais pas le redire, mais sur la partie David Lefrançois, on a l'intervention de David Lefrançois dans le cursus de la Neuro Business School avec des webinaires où il est là, et puis des enseignements qui sont mis dans la colonne vertébrale de la Neuro Business School. Et puis, on a toute une pléthore de bonus. En veux-tu, en voilà. Ça, c'est Yannick Alain. Je vous rappelle le bouquin d'hier. Et voilà, c'est une mine d'or, les programmes de David Lefrançois. Donc, je me suis régalée avec ça et ça a vraiment complètement transformé mon mindset. Ça a transformé mon cerveau. J'ai vraiment, maintenant, je peux le dire avec le premier petit recul de ces 3 années qui viennent de s'écouler, je pense que j'ai éteint des vieux schémas dans mon cerveau et produit des nouveaux chemins neuronaux entre cerveau droit et cerveau gauche. Et puis, nettoyer des croyances limitantes, des vieux schémas, des processus de jugement, de critique, etc. Et de remettre, de reconstruire. Hein. Quand je fais ce signe-là, c'est vraiment parce qu'il y a des comme ça, et David Lefrançois l'explique très très bien, mieux que moi, et ça c'est vraiment grâce à David Lefrançois. Tout le processus d'apprentissage, c'est pas simplement apprendre quelques données, c'est refaire son cerveau, et le ressort de la neuroplasticité est fondamental. Et justement, sur le terrain de la maladie chronique, qui est mon champ d'investigation, j'ai découvert que l'horizon s'ouvrait si on a cette capacité à activer notre neuroplasticité et à mettre en place certaines choses. Et c'est ce que je vais proposer dans mon projet. Mais ça, je vous tease, ça va venir, je vous expliquerai. Mais voilà, ça, c'est la graine qu'a semé David Lefrançois. Alors bon, un petit bémol hein, quand même, je dirais que lui, il n'établit pas du tout le lien avec les élèves de la Neuro Business School, à la différence de Yannick Alain. Il est toujours un petit peu sur son piédestal et j'espère néanmoins pouvoir le contacter et qu'il accepte d'intervenir sur ma chaîne YouTube ou sur le podcast que je suis en train de préparer. Ouais, je vous fais du teasing. J'espère qu'il acceptera d'être mon invité. Et si c'est pas le cas, je serai pas fâchée. Je sais très bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affaires et d'engagement professionnel sur toute la planète. Et ça m'amène au Canada parce que David Lefrançois, il a une école de coach qui n'est pas du tout dans le processus institutionnel français avec les accréditations, les labels, etc. Il a pris le parti de faire un pas de côté et d'être à part de tout ça. Et dans un sens, je comprends assez bien parce que moi-même, je ne comprends pas tout ce qui se passe dans cette interprofession de coach qui se renvoie les labels. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Il a créé une école de coaching qui s'appelle Lina et moi je connais maintenant beaucoup de coachs qui en sortent et le gros atout de cette école, c'est qu'ils ont vraiment un esprit de réseau et que David Lefrançois les prépare à construire leur projet professionnel et à trouver leur position de coach, ce qui n'est pas le cas des écoles dites institutionnelles. Et fort de ces réussites-là, David Lefrançois a voulu mettre un pied de l'autre côté de la Grande Mare, comme ils disent les Canadiens, et il s'est associé avec Martin Latulippe. Et ils font beaucoup de choses ensemble avec cette école de coaching et puis des interventions dans nos formations et puis auprès d'entreprises. Évidemment, je vais vous parler de Martin Latulippe dans une autre vidéo, mais ce que je voulais dire, c'est que David Lefrançois, il a cette capacité à nouer des liens dans le cerveau, ça je crois qu'on a bien compris ce que je voulais dire sur les chemins neuronaux, mais à mener des ponts aussi. Souvent, il nous montre quelque chose, donc c'est à nous de prendre ce chemin ou pas, mais voilà, ce qu'il a fait avec Martin Latulippe pour construire une école hors circuit institutionnel, mais qui fait le pont entre l'Europe et
le Canada, donc dans toute la francophonie. Ça, c'est quand même un bon exemple de process et puis d'ouverture des champs des possibles. Ça fait partie des choses que j'apprécie chez David Lefrançois. Bon, quand il fait sa blogueuse culinaire dans une pseudo-cuisine de studio pour nous montrer qu'il faut manger des oméga 3 et tout ça, bon, je trouve ça rigolo et je trouve pas qu'il est à sa place. Par contre, quand il nous explique les processus de coaching, comment tirer parti de tout ce que les neurosciences apportent, là, ça décape, quoi. Hein. Et c'est ça que je voudrais vous communiquer et vous inviter à vous intéresser à sa chaîne YouTube et à toutes ses productions et à participer à ses enseignements, ça c'est sûr, quoi. Moi, ça a changé ma vie. J'ai dit hier que Yannick Alain et la Neurobusiness School, il y avait un avant, un après. Et évidemment que David Lefrançois en fait partie puisqu'il est dans la Neurobusiness School et que j'ai pu avoir accès à beaucoup de ses enseignements. Franchement, merci David, même si avec toi je n'ai pas de contact direct, je te salue et je te remercie pour tous ces graines qui ont été lancées pour ma transformation et puis toutes les ouvertures de portes que tu as pu faire vers des horizons et des mondes nouveaux et ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, donc merci David et puis demain, vous vous doutez forcément, je vais parler de qui? Martin la tulipe, voilà. Allez, à demain.